Vous êtes un spécialiste psychiatre, spécialiste donc en gérontologie. Est-ce que vous pouvez me dire si un vieillard peut être heureux? Eh bien, voici. Si on analyse le contexte qui a plusieurs facettes, n'est-ce pas, dû à l'infrastructure de la question, qui actualise d'autant plus l'urgence de la solution, n'est-ce pas, en voie de devenir, on en arrive à la conclusion que, n'est-ce pas, le vécu est inversement proportionnel au degré d'angoisse qui, n'est-ce pas, traumatise la libido. Oui, dont je comprends, mais pouvez-vous me dire ça d'une façon un peu plus simple pour le public? C'est pourtant simple. La retraite, cela se prépare à partir de 40 ans. Ça fera. C'est un peu tard pour me dire ça. Bois, bois. Sèche pas debout, comme bien d'autres qu'on connaît. Mon pauvre petit ange, j'étais en train de mourir. C'est rien qu'ici depuis 2 jours, pourtant. On est mal, hein, quand on n'est pas chez nous. Viens-t'en, là. 5 heures, la gang arrive. On va aller prendre du soleil toutes les deux. On en a besoin. Belzébuth, je te présente mon petit ange. Mon petit ange, je te présente Belzébuth. Oh, monsieur! Quelque chose qui va pas? Non, 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 c'est une simple vérification du toit. Oh! Vous avez de l'air déçu. À mon âge, on prend ses excitations où on peut, hein? Tiens! Là, ma bru qui arrive. Elle, je la reconnais d'en haut par le fond noir de sa tête en dessous de la surface rousse. Je vous dis qu'on voit qu'elle est armée pour la guerre des sexes, elle. Oh, elle est pas drôle, hein? Elle va rentrer puis elle va dire « Oh, mon cœur, cet escalier-là va finir par me racheter. » C'est toujours pareil. Là, elle va voir que j'ai encore passé la journée devant la télévision. Elle va replacer les coussins puis elle va dire « Belle maman, avez-vous passé une belle journée? » Là, je vais répondre « Oui, Gertrude, et vous? » Là, elle va me répondre « Ah, moi, j'ai pas arrêté. » Puis elle va regarder sa montre. Puis elle va dire « Oh, mon Dieu, 5h15, qu'est-ce que je vais leur faire pour souper? » Elle va jongler. Puis elle va dire « Oups, les TV dinner, c'est tellement bon. » Oh, mon cœur! Oh, cet escalier-là va finir par me rachever. Belle maman! Avez-vous passé une belle journée? Oui, Gertrude, et vous? J'ai pas arrêté! Qu'elle n'a pas arrêté, c'est de placoter en jouant aux cartes avec ses amis. Mon Dieu, déjà 5h15. Qu'est-ce que je vais leur faire pour souper? Un beau bœuf bourguignon! Ah ben? Oh, puis au fond, des TV dinner, mais c'est tellement bon! Tiens, là, mon fils qui arrive. Lui, par rapport à sa femme, il est donc pas armé pour la guerre des sexes, hein? Il va rentrer puis il va dire « Bonjour, c'est moi, qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Bonjour, c'est moi. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? C'est une belle surprise. C'est une belle surprise! Oh non, pas encore des TV dinner. Là, mon petit-fils Pierrot. Ah, lui, je l'aime, il est tellement fin. Ah, Seigneur. Le taux d'inflation a encore monté. Taux d'inflation a baissé? Oui, mais va sûrement remonter demain. Va sûrement remonter demain. On s'en va toucher le diable. Amen. Ah, bonjour, père. Hey, il faut que je soupe vite, vite. Je sors à soir.
J'ai des petites nouvelles pour toi, Pierrot. Tu vas souper lentement, puis tu vas aller étudier dans ta chambre. Hey, papa, je te parle, bon Dieu! Pierrot, je te demanderais d'être poli avec ton père. Eh que jaillit donc ça quand tu improvises. Qu'est-ce que tu veux savoir, mon Pierrot? Ah, je voulais juste te dire qu'il faut que je soupe vite, vite. Je sors à soir. Pierrot, j'ai des nouvelles pour toi. Bon, enfin. On ne soupe pas tout de suite. Ton oncle s'en vient nous faire signer notre nouveau bail. Mon Dieu, qu'il y a de l'excitation ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Bye! Pas encore le croque-mort. Et puis je t'avertis, Pierrot, je ne veux pas entendre une seule impolitesse de ta part devant lui. Papa, est-ce que je suis le genre de gars à rire de mon oncle le croque-mort? Des fois, je me demande de qui tu peux tenir. Je t'avertis, Bertrand. Si ton beau-frère de croque-mort, de charognard professionnel te demande une augmentation de loyer, tu te débrouilleras. Moi, j'ai pas les moyens de payer plus cher pour ma chambre. S'il vous plaît, maman, êtes-vous obligée de donner le mauvais exemple à Pierrot? Mais avec l'inflation, la pension de retraite que ton père m'a laissée fait la même chose que ma poitrine. Hein? Elle descend. S'il te plaît, Pierrot, ne ris pas des farces plates de ta grand-mère. Ah, c'est ça. Il y a même plus moyen de rire ici dedans. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que ton frère vient nous faire signer le nouveau bail. Et puis que j'ai pas les moyens d'engraisser votre espèce de frère de croque-mort. Charognard professionnel. S'il te plaît! Belle maman, vous étiez bien contente d'obtenir 10 de réduction de frais funéraires à la mort de beau papa Séguin, hein? Oh ben parlons-en du 10 Il s'est repris sur les funérailles à 3 prêtres, les décorations violettes, les porteurs, si grands sec pas, les limousines, la chorale qui chantait croche, il a même fallu que je paye pour le trou. S'il vous plaît, maman! Ça fait 7 ans de ça! Mais 7 ans de vache maigre. Les funérailles d'un mari, c'est comme aller chez l'esthéticienne à mon âge, c'est déprimant puis ça coûte une fortune. Grand-maman a raison. C'est du capitalisme crasseux qui exploite les citoyens au moment où ils sont le plus vulnérables. Pierrot! Je te permettrai pas de parler de ton oncle comme ça! Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les funérailles pour une veuve, c'est merveilleux. Ton mari meurt d'un cancer, ta parenté fait une dépression nerveuse en ouvrant le testament, puis toi, tu fais une attaque du cœur en recevant le compte du croque-mort. S'il vous plaît! T'as raison, grand-maman. Les croque-morts, là, c'est des exploiteurs sans scrupules. T'as raison, Pierrot! Vu que ton professeur a dit ça cet après-midi au cégep, t'as eu raison de lui répondre et puis de prendre la défense de ton bononcle en même temps et qui lui aussi, j'en suis sûr, nous aime beaucoup. Ah, bonjour Arthur! Bonjour Bertrand, bonjour Gertrude. Et qui me déprime. Pardon? Maman a la déprime aujourd'hui. Bonjour Marie-Rose, comment allez-vous? Mais Arthur, il vient de te dire qu'elle est déprimée. Ah oui, me dites-vous Marie-Rose que vous serez mieux demain, s'il y a un demain. Arthur, déprime-moi pas, moi aussi. Monsieur Leblanc, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Mais certainement. Arrêtez de me regarder de même. J'ai l'impression que vous êtes en train de mesurer coucher. Alors, mon cher Arthur, tu viens nous faire signer le nouveau bail. Et je parie que tu viens nous demander une toute petite augmentation de loyer. Une toute petite. Un tout petit 15%. Quoi? Arthur, je pense que t'as perdu une belle occasion de rester chez vous, en bas. Monsieur Leblanc, permettez-moi de vous dire que c'est de l'exploitation pure et simple. Marie-Rose, vous savez bien que de toute façon, ça revient au même. Donnez votre argent maintenant ou me le donnez plus tard. Qu'est-ce qu'il essaie de me dire là? Seulement 15%, hein? Oui. Voyons, grand-maman, ces beaux cercueils super de luxe, tout confort, tout climat. Oui, garantie à vie. Et s'il y a une défectuosité, on le retourne à la manufacture et il vous en renvoie un neuf. Remarquez qu'à bien y penser, tous les propriétaires de la rue ont monté leur loyer de 20%. Alors, une réduction de 5% pour un membre de la famille, ça me paraît tout à fait raisonnable. Oui, il faut dire aussi que ces cercueils, c'est des vrais de vrais. Hein? Sans oublier le modèle compact de 2997 $, c'est pour rien. Alors voilà, c'est signé. À ton tour. Bande de petits farceurs. Bon, c'est terminé. Tiens, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Non, ça m'a fait plaisir. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Le coup de la mort, c'est comme le coup de la vie, hein? Ça monte! Ça suffit! Es-tu devenu subitement fou? Qu'est-ce qui se passe encore?
Où est Arthur? Mais j'ai réussi à le faire sortir avant qu'il soit trop tard. Non, mais si ça a du bon sens de rire du monde de même! Oh, ben, s'il y a même plus moyen de s'amuser ici dedans. Tu sauras, mon Pierrot, qu'il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas. Puis crawler devant son propriétaire, ça se fait. Non, ça recommence! Bien sûr que ça... Je t'avais averti, à cause de tes impolitesses. Yes. Laisse la maison! À cause de tes impolitesses, j'ai failli me faire monter le loyer encore plus haut. Il y a un point, lui, là. Certainement que j'ai un point. La grossièreté a jamais sa place. Mieux vaut se laisser monter sur le dos, faire le cute, le devin est riche, puis se contenter de son petit pain. Ben, si ça t'intéresse de vivre de même, c'est bien ton affaire, mais moi, ça m'intéresse pas. Je veux vivre debout. Il y a un point, lui aussi. Comment ça, il y a un point? Ben, évidemment que j'ai un point. Dans la vie, il faut d'abord se respecter soi-même. Pauvre petit garçon, on voit bien que tu connais rien. Petit innocent, tu viendras essayer de me faire la leçon quand t'auras fait quelque chose dans la vie. Oui, mais pour qu'il fasse quelque chose dans la vie, faut qu'il commence par faire quelque chose. Elle a un point, elle aussi. La vie, ça doit se vivre debout. Qu'est-ce que j'ai à aller chercher l'approbation de ma bru, moi? Hey! Hein? C'est rendu que ça se fait plus à avoir un semblant de fierté? Ben, écoute, tu viendras pas me donner de leçon de fierté ici, mon petit gars. Quand t'auras fait la moitié du chemin que moi j'ai fait. Ben, c'est ça. On va encore retourner jusqu'à la dépression. Tais-toi! Oublie pas que tu parles à ton père. Vous autres, les jeunes, vous avez juste un paquet de théories socialistes dans la tête. Bingo! Le gérant de banque qui voit des communistes partout! Tais-toi! Vous êtes juste une bande d'extrémistes! La graine de révolutionnaire! Oh, papa! Tais-toi! Tu viendras pas m'insulter dans ma maison! Ah, putain, va réfléchir dans ta chambre. Ah. J'ai dit dans ta chambre! Mmh. C'est drôle, maman. Aujourd'hui, vous avez pas fait votre sieste avant le souper? Très bien. J'ai compris. Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait de la dispute? Écoute, quand les gens sont pas d'accord, c'est normal qu'ils se disputent. Ben moi, je persiste à dire que s'il n'y avait pas de dispute, on se disputerait moins. Et vice-versa. Coudonc, ça semble brûler? Oh mon Dieu, mais t'es filles des nerfs! Monsieur? Non, merci. Je viens de me débarrasser d'un exploiteur paysager, c'est sûrement pas pour en engager un autre. Ouais, non, mais moi, je travaille au salaire minimum, hein. Je peux très bien faire mon gazon moi-même. Oui, je vois ça, oui. Non, attendez, laissez-moi, vous la partir. Regardez-vous pas, vous ne changerez pas une scène. Non. Hé, qu'est-ce qui vous prend? Non, écoutez, laissez travailler un professionnel. Non. Merci, monsieur, et au revoir. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez quand même d'autres choses à faire dans la vie, vous, que de passer la tondeuse à gazon. Voyons donc, surtout comme moi. Je travaille au salaire minimum. Non, essayez pas, hein. Elle partira pas. Défoncez pas le carburateur, c'est là Non, écoutez, j'ai autre chose à faire que d'écouter un vieux fatigant qui radote. Ah, parce que vous aimez pas les vieux, vous, hein? Oh, au contraire, j'adore les vieux. Moi, je suis entrepreneur de pompes funèbres. Je les enterre. Ah bon? Il a dit les vieux! Vous avez entendu ça? Il a dit les vieux! Non, s'il vous plaît. Non, j'adore les vieux. J'aime beaucoup les vieux. Il les adore tellement qu'il veut même pas d'engager au salaire minimum. Non, il blague. C'est un farceur. Non, s'il vous plaît, monsieur. Allons finir cette petite conversation en dedans. Ah, ça va, qu'on finira par s'entendre. J'irai pas dans ma chambre. Je suis bien des limites. Ils me traiteront pas comme un bébé. Voyons. Tiens, prends un chocolat. Je suis un enfant. Peux-tu en prendre deux?
Regardez-moi, grand-maman, j'ai-tu l'air d'un enfant? Non, non, l'important, c'est comment tu te sens en dedans. Oh, je veux le tuer. Hey! Hey! Non, je veux pas vraiment tuer, mais je suis tanné de me faire traiter comme un bébé. Non, 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 non. Pierrot, viens parler par ici. À chaque fois qu'il n'y a rien à dire, il m'envoie dans ma chambre. C'est à chaque fois que tu serais dans ta chambre à la journée longue. Ne m'écoute pas quand je parle. Ah, dis-tu à parler pour rien qui s'imagine que tu fais pareil. J'ai droit à mes opinions. Oh non, oh non, oh non. J'aimerais mieux que tu me parles à moi. Ah, on dirait qu'il faudra pas que j'en aille, des opinions. Mon père a toujours voulu que tu y ressembles, hein? Non, c'est bien simple. Je le prendrai par le colère. Non, prends-le de ce bord-là, Pierrot. Je le retournerai ça comme une vis. C'est épouvantable. Je le lèverai de terre, je l'accoterai sur le mur. C'est épouvantable. Avec un pouce à la gorge. Puis là. Oh, c'est bien simple, j'aime autant pas y penser. Oh, mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ah oui, c'est épouvantable. Comme ça ressemble à ce que j'y ferais moi-même. Non, Pierrot, ce qu'il faut que tu comprennes, que c'est pas en criant ici contre ton père que tu vas arriver à quelque chose. C'est ta vie, c'est ta vie. T'as le droit de faire ce que tu veux. T'as le droit de vivre comme n'importe qui d'autre à ton goût. Mon petit garçon, t'as pas à avoir peur de ce que tu veux. Mon Dieu, que je parle bien. Tes goûts, tes opinions valent bien n'importe quels autres. Ça fait que laisse-toi pas faire ni par ton père, ni par ta mère, ni par vous. Hein? Ben, ni par moi, ni par personne. T'es plus un enfant, puis y a rien que les enfants qui se laissent traiter comme tes enfants. Comprends-tu, là? Ça, c'est profond. Ouf! Grand-maman, il y a une chose que je voudrais savoir. Eh ben, vas-y, si ça peut t'aider. Comment ça se fait que vous vous laissez traiter comme un enfant? Et que les jeunes n'ont pas de tête. Ah, des fois, quand mon père vous parle, j'ai l'impression que c'est à moi qui parle. Change pas le sujet de la conversation, là. C'est pas moi qui a été envoyé dans sa chambre. Ben, qu'est-ce que vous faites ici, d'abord? Et puis, il y a une autre chose que tu devrais apprendre, Pierrot, dans ta vie. C'est pas bon d'être trop intelligent. Écoutez bien, moi, j'ai mes allocations. Vous avez votre pension. Vos opinions ont pas plus d'importance que les miennes. Ils sont inquiets quand vous rentrez tard. En fait, subtilement, ils vous donnent une heure limite pour rentrer. Pareil comme moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont peur que vous vous fassiez mal. Non, non, arrête, Pierrot, là, arrête. À ce que je sache, vous aussi, vous avez rien qu'une vie. Mon petit garçon, essaie donc de comprendre que moi, c'est pas pareil. Tu sais, c'est parce qu'il m'aime. Essaie donc de comprendre que moi, c'est pas pareil. Je suis vieille. Raison de plus. Le temps qu'il vous reste, prenez-le. Moi aussi, je suis capable d'en dire des belles affaires. Ce qu'il y a de plus beau chez vous autres, les jeunes, c'est que vous voulez rien savoir, comme vous dites. En tout cas, moi, je commence aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, ça? Du pot, grand-mère, de la marijuana. Oh! C'est ça! Moi, je pensais que la marijuana, c'était des pilules. C'est vrai. Oh, puis vous mangez ça. Ben, à l'habitude, on le fume. Mais on peut aussi bien en manger en la mettant dans des gâteaux, ben, des biscuits. Mais ça doit faire des gâteaux qui lèvent vite. Mon père prend du gin. Moi, je préfère le pot. Tu fumes du pot en cachette? Ça fait 1 an que je me cache. Ben, moi, Pierrot, ça fait 7 ans. Si tu savais... Si je savais quoi? Oh, rien. C'est pas important. Grand-maman? Si tu savais comme des fois j'ai le goût de crier que ma vie est plate. Envoyez, criez-le. Ben voyons, viens-tu chou, toi? Oh, allez-y, ça va vous faire du bien. Ma vie est plate. Plus fort! Ma vie est plate. Hey! Elle fait dire que sa vie est plate! Oui, ma vie est plate, 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 plate! Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous aimeriez faire, grand-maman? J'aimerais vivre, j'aimerais crier, j'aimerais chanter, j'aimerais danser! Mais faites-le, grand-maman! Deviens-tu fou, qu'est-ce que le monde dirait? Non! Hey, arrivez, puis oh, regarde ce que le monde va dire! Oh mon Dieu! Ça me ferait penser d'aller arroser le gazon de mon oncle en bas. Ça pousse, ces petites graines-là. Arrivez, grand-maman! Oh, Pierrot, va pas trop vite, là! Oh, oh. Hey, Pierrot, pas si vite! Pas si vite! Oh, la dernière fois que je me suis fait tirer de même, moi, c'est par ton grand-père en 1949, quand je l'avais mis 5 semaines au régime sec! Hey, du rock'n'roll, du disco, grand-maman, du punk! Ce que tu veux, Pierrot, moi, de toute façon, j'ai arrêté au cha-cha-cha. C'est quoi, ce cha-cha-cha? Ah, il y a une danse qui était péchée dans mon temps. Tu sais, t'avais le choix, hein? Le tango véniel, le cha-cha-cha mortel! OK! Bon, placez-vous, là! Mais je sais pas danser ça! Ben oui, mais vous faites ce que vous voulez! Hey, y'a pas peur du service de vos hanches, là! C'est ça, mais pas rien de côté! Par en avant, grand-maman! Oh! Mais ça fait si longtemps que je me suis pas servi de ces muscles-là que je pensais que j'en avais plus! Avez-vous du fun, grand-maman? Ça s'en vient, Pierrot, ça s'en vient! Lâchez votre fou, grand-maman! Il faudrait d'abord que je le retrouve pour le lâcher. Hey! On dirait dans une discothèque comme on nous montre à la télévision! Ça, une discothèque, voyons! Checkez bien! Ça, c'est une discothèque! Wow! Qu'est-ce qui se passe? Vous devenez fou! Et pas de plus, putain de volée comme dans l'ancien temps! Mais qu'est-ce que on va dire? Les voisins! Un diable que c'est ça, cette musique-là? C'est rien. Alors, vous commencez lundi prochain? Ouais. Pourquoi je viens lundi prochain? Tant qu'à payer pour faire couper mon gazon, aussi bien attendre qu'il soit un peu plus long. Non, ça va, tout est en ordre. C'est ma mère. Elle s'amuse. Il faut bien qu'elle se passe. Eh bien, ça promet. Mais qu'est-ce que c'est que ce bâtard? Oh, vous, là, s'il y a quelqu'un là, pour nous voir à cette heure! Est-ce que Pierrot vient dans ma voiture? Laissez-moi, voyons! Relax, laisse-toi aller! Mais grand-maman, qu'est-ce qui vous prend?